Alors, bonsoir à tous et bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de McMasterville. On est aujourd'hui lundi, le 13 avril 2026. Donc, est-ce qu'il y avait des changements à l'ordre du jour, Maître Bédard? Aucun changement, Madame la mairesse. Parfait. Donc, vous avez pris connaissance de l'ordre du jour. Donc, comme il n'y a pas de changement, j'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Je le propose. Proposé par Mme Aubé. Et je l'appuie. Et appuyé par Mme Sincan. Donc, avant toute chose, on va faire comme la tradition le veut. On va y aller avec les activités du mois à venir. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que la Ville de McMasterville distribue des arbres aux citoyens. Donc, il est présentement possible de commander votre arbre et de le réserver sur le site Internet. On a ouvert le tout le 31 mars, mais il en reste. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous inscrire sur notre site Web pour le commander. On va aller vous le livrer directement à la maison au cours des prochaines semaines. Ensuite, inscription pour le camp de jour. Donc, les inscriptions débutent mercredi 15 avril dès 9 h. Donc, on se dépêche, c'est important. Premier arrivé, premier servi. Puis on sait que c'est la cohue. Donc, 15 avril 2026, 9 h, on s'inscrit pour le camp de jour. Donc, et les places se comblent rapidement, donc on n'oublie pas. Ensuite, salon littéraire. Donc, on en a parlé le mois dernier. Nouvel événement à McMasterville, samedi 25 avril de 11 h à 14 h. Donc, salon littéraire à la bibliothèque. Quelle belle occasion de découvrir ou de redécouvrir la bibliothèque, mais en même temps aussi de rencontrer des auteurs et autrices de la région, des professeurs, des anciens étudiants de l'École internationale. Donc, venez en grand nombre, venez les rencontrer. Et on mentionnait que ça va être sous forme un peu de table ronde. Chacun va avoir chacun des kiosques dont vous allez pouvoir vous promener et les rencontrer et discuter avec eux. Donc, une belle occasion, un peu comme un petit salon du livre. Donc, on vous attend et on espère que vous soyez nombreux. Journée du sport et de l'activité physique. Il y a beaucoup de choses dans McMasterville, on le mentionne, on est occupé, on est en train de vous bonifier notre offre d'activités et de loisirs. Donc, samedi 2 mai, là, c'est la journée de l'activité physique. Donc, on vous invite de 9h30 à midi dans le parc Gilles Plante pour faire des Olympiades. Donc, en famille, entre amis, formez vos équipes et venez participer à l'une des 5 épreuves de la journée. Et le tout va se terminer vers midi avec une distribution de smoothies pour vous remettre de l'énergie après avoir participé et d'avoir eu beaucoup de plaisir. Donc, c'est gratuit, venez vous amuser. Il va y avoir plus de détails sur le site Internet, naturellement. Cahier d'information pour les activités estivales. Je le sais, l'été tarde à arriver. Ça s'en vient. On ne s'inquiète pas là-dessus, mais notre programmation va être disponible très bientôt et les inscriptions vont débuter dès le mercredi 20 mai à 9 h. Bazar communautaire, donc commencez à faire votre ménage, vider le grenier et le sous-sol. Donc, samedi 16 mai de 8 h à 15 h, c'est le bazar et il est déjà possible de réserver votre table. Donc, encore une fois, vous allez sur le site Internet mcmasterville.ca et vous allez pouvoir réserver votre emplacement. Petite information, il y a de la distribution de vivaces aussi comme les autres années, donc c'est l'occasion aussi d'aller bonifier votre jardin. Nouvel événement à un autre. Inscription pour la course. Donc, le 5 septembre prochain, puis je suis très heureuse de vous l'annoncer en primeur. Donc, samedi 5 septembre prochain, il va y avoir un demi-marathon dans les rues de McMasterville. Les détails s'en viennent. On n'a pas tout encore, mais les inscriptions devraient ouvrir sous peu au courant des prochains jours. Donc, surveillez nos réseaux sociaux et autres pour connaître tous les détails. Donc, il va y avoir une course de 1, de 5, de 10 km et de 21 km dans les rues. On ne s'inquiète pas, on pense à votre sécurité, on pense à votre confort. Nos citoyens sont la priorité, mais je pense que ça va être une belle occasion de vous amuser. Et le 1 km va être dédié aux enfants, donc une belle occasion aussi de vous amuser et tout ça est au profit de votre bien-être. Donc, vous allez voir prochainement tous les détails. Matinée du conte à la bibliothèque, le samedi 16 mai à 10h30. Donc, vous pouvez avoir toute l'information sur le site Internet. Ça s'adresse aux enfants de 3 à 8 ans. Programme un nouvel enfant, un arbre. Donc, nouvelle maman, nouveau papa, que vous ayez adopté, que vous ayez accouché dans les derniers mois, c'est possible de commander votre arbre avant le 21 avril. Donc, on vous invite à aller sur le site Internet pour commander votre arbre signifiant la naissance de votre enfant ou l'adoption de votre enfant. Échéance de taxes. Donc, ceux qui ne sont pas encore inscrits au paiement préautorisé, donc veuillez noter que la deuxième échéance de taxes est prévue pour le mercredi 6 mai prochain. Presque la fin.
commande de biscuits sourires. Donc, semaine des biscuits sourires de chez Tim Hortons du 27 avril au 3 mai prochain. Les fonds amassés vont servir au programme d'accompagnement du camp de jour. Donc, on vous invite à aller vous procurer des biscuits au Tim Hortons de McMasterville entre le 27 avril et le 3 mai. Mais entre-temps, c'est possible de commander vos boîtes de biscuits. Ça va me faire plaisir d'aller vous les livrer. Donc, n'hésitez pas à commander. Puis, comme on dit, l'argent va servir au programme d'accompagnement du camp de jour. Prochaine séance, le 4 mai. On va en reparler plus tard, mais 4 mai 2026, ça va être la prochaine séance du conseil. Donc, possible de poser vos questions en ligne ou de venir nous rencontrer. On a de la visite, c'est toujours le fun d'avoir des gens dans la salle. Donc, on est rendu à la première période de questions. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à vous présenter au micro, à ouvrir le micro, nommer votre nom et à poser vos questions. Puis, si vous voulez, il y en a une autre à la fin aussi. Bonsoir. Sabrina Gilbert, sur la rue Mont-Loisir. L'arrivée du printemps m'amène 2 questions du même sujet. Je voudrais savoir, est-ce qu'avec l'échappée, vous avez eu un mot de rappel de début de saison pour vous assurer que ça irait bien comme la fin de saison de l'année passée, pour pas qu'on ait leur musique dans nos oreilles le soir quand on se couche? Je ne suis pas au courant. Je sais que ça va débuter sous peu. Est-ce que le message a repassé aussi, monsieur le directeur? Oui, parfait. C'est important parce que vers la fin, là, ça leur tentait des fois d'en remettre. Là. Fait que rappel. Là, on va suivre le tout qui était fait, Mme Gilbert. Merci. Puis on vous remercie encore pour les efforts que vous avez faits l'année passée avec eux. Là. L'autre question est en lien aussi. Vous avez installé des belles pancartes avec l'intelligence artificielle sur les abords du parc, je vais y arriver, de soccer, pour limiter le bruit. Est-ce que c'est des pancartes qui visent la prévention dans le sens de sensibilisation ou c'est en lien avec un règlement? Comment ça fonctionne? C'est en lien avec la sensibilisation. C'était suite aux démarches, aux commentaires qu'on avait eus l'été dernier. Donc, on trouvait que c'était le premier. Oui, on a passé le message auprès des organismes, donc de faire moins de bruit, de sensibiliser, que ce soit dans l'utilisation de la musique, entre autres, mais on veut aussi sensibiliser les parents, fiers supporters de leurs enfants sur les terrains. Et je le sais pour être une maman. Donc, on aime ça, la trompette qui fait beaucoup de bruit, mais c'est vraiment désagréable pour les voisins alentours. Donc, c'était aussi pour les sensibiliser. Est-ce qu'à la fin de l'été, c'était moins? Non, je ne sais pas si la voix ou... on a dû quand même intervenir, mais je suis toujours à peu près l'intervention que je fais ce soir, là, le même ton. Fait que les gens, ils respectent, mais il faut que j'aille. Faut que j'aille leur dire, leur demander de trompeter moins. Parfait. Bien, je pense qu'on va le prendre en note. On pourrait voir, parce qu'on les a installés quand même vraiment à la fin de l'été, M. Gagnon, de mémoire. Oui, je pense que oui. Moi, c'est faire la fin, oui. Fait que je pense qu'on pourrait regarder, mais on le prend en note. On va essayer de voir, c'est peut-être une autre idée qui pourrait nous venir là, pour sensibiliser la population. Il y a toujours des rappels qui sont faits aussi sur les réseaux sociaux, mais ça complète pas 100% du travail aussi, naturellement. Donc, on va essayer de penser à ça aussi de notre côté. OK. Puis le camp de jour de soccer, s'ils peuvent mettre leur speaker vers le terrain plutôt que vers les maisons, ça aussi, ce serait simple peut-être, puis bon pour tous, là. S'ils souhaitent avoir de la musique. C'est pas obligé. Vers le parc. Parfait. Merci. C'est parfait, mais merci, Mme Gilbert, pour les commentaires. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou commentaires? Donc, vous aurez l'occasion de poser vos questions aussi à la fin de la séance. J'ai sauté... je suis allée plus vite que prévu, Madame Bédard. Est-ce qu'on avait des questions qu'on a reçues en ligne? Effectivement, une question a été reçue de la part de M. Louis-Alexis Laperle. Donc, il signale un problème récurrent dans le boisier du ruisseau Bernard. L'eau provenant des terres agricoles serait mal drainée, redirigée, ce qui entraînerait des inondations fréquentes du boisier et contribuerait à la mortalité des arbres. Un projet de drainage serait nécessaire et le nettoyage coupe de bois mort est utile, mais insuffisant sans solution durable.
comme pourraient l'être des bandes riveraines, zones de tampons végétalisées, amélioration de la gestion du drainage agricole, suivi régulier de la qualité de l'eau. Donc, au-delà de la coupe du bois mort pour la sécurité, quelles actions ont été prises ou sont prévues pour corriger la problématique? Merci pour la question, M. Laperle. Donc, votre question est fort intéressante. On travaille avec des firmes vraiment expertes dans le domaine. J'ai lu la question qui a été reformulée. C'était un peu complexe pour notre œil moins néophyte, bien plus néophyte, je vous dirais, dans le domaine. Mais regardez, on se fait accompagner avec des experts qui nous aident dans le domaine. C'est une priorité pour le conseil municipal, tout le volet, en fait, d'assurer la renaturalisation, je m'excuse, je le savais, de la renaturalisation du boisé du ruisseau Bernard. C'est un joyau. Le conseil, on tient vraiment à l'entretenir, puis on veut s'assurer qu'il est vraiment maintenu. Mais comme je vous mentionne, on n'est pas des experts, donc on s'assure de se faire accompagner. Si vous voulez vraiment qu'on en parle plus, parce que vous aviez quand même des points intéressants, n'hésitez pas à communiquer avec nous, on pourrait en discuter, parce que ça me ferait plaisir là, pour poursuivre la conversation. Donc, merci, puis n'hésitez pas, là, je sais que je suis très en surface, mais on prend l'information pour en discuter aussi avec les équipes qui nous accompagnent. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, Mme Maître Bédard? Non, aucune autre question. Parfait. Donc, au point 1.3, on est rendu à l'approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal tenue le 16 mars 2026. Il est résolu que le procès-verbal de la séance du conseil municipal tenue le 16 mars 2026 soit approuvé tel que présenté. Je propose. Proposé par M. Jean Et je l'appuie. et appuyé par M. Lévesque. Au point 1.4, donc proclamation de la semaine de l'action bénévole du 19 au 25 avril 2026. Il est résolu que le conseil municipal proclame la semaine du 19 au 25 avril 2026, semaine de l'action bénévole, afin de souligner l'implication des nombreux bénévoles McMastervillois, McMastervilloises œuvrant sur le territoire de la ville et leur contribution significative à l'amélioration de la qualité de vie de notre communauté. Je vais le proposer, Madame la mairesse. Proposé par M. Lévesque Et j'appuie. et appuyé par M. Jean. Vous allez voir dans les prochains jours, lors de la semaine, on a tourné une capsule à ce sujet-là. Je tiens à remercier les bénévoles de la FADOC, du Club Optimiste, donc des gens de cœur qui s'impliquent, donc qui ont siège social à McMasterville. Et je tiens à remercier tous les bénévoles qui étaient impliqués auprès de Parents Secours. Malheureusement, l'organisme a dû fermer au cours des derniers mois, faute de bénévoles, faute de responsables. Donc, je tiens vraiment à le mentionner. Si quelqu'un décide de reprendre le dossier, je pense qu'il y a une possibilité de s'occuper de ça. Mais vraiment, merci à tout le monde de s'impliquer, c'est important. Puis n'hésitez pas à vous impliquer. On le fait on est des gens de cœur, vous êtes des gens de cœur, donc c'est important. Un grand merci. Au point 1.5, donc, appui au mouvement de grève, la communauté à bout. Considérant que les organismes communautaires autonomes du Québec font face à un sous-financement chronique qui fragilise leurs services à la population, considérant que les organismes communautaires sont une composante essentielle du filet social en offrant des services de proximité, en créant des liens humains précieux et contribuant à la justice sociale et au bien commun, il est résolu que la Ville manifeste sa solidarité avec les organismes communautaires de son territoire et de la région dans leur lutte pour un financement adéquat, que la présente résolution soit transmise au gouvernement du Québec, aux députés de la région ainsi qu'aux instances régionales concernées afin de témoigner de l'appui de la Ville de McMasterville au mouvement communautaire. Je le propose. Proposé par Mme Sincan Et je l'appuie. et appuyé par Mme Aubé. Donc, les organismes communautaires, c'est une force, c'est un filet social important à la communauté. Donc, on tient à leur mentionner qu'on est solidaire avec vos revendications. Donc, lâchez pas, on a besoin de vous pour la population. Au point 1.6, appui à l'évaluation des actifs municipaux au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Considérant que la norme comptable SP 3280 du Conseil sur la comptabilité dans le secteur public est en vigueur depuis le 1er avril 2022 et impose aux municipalités de comptabiliser les obligations liées à la mise hors service de leur immobilisation. Considérant que cette norme exige notamment de reconnaître les coûts futurs associés au démantèlement, à l'enlèvement ou à la remise en état de sites liés à des
infrastructures municipales. Considérant que la mise en œuvre de cette exigence nécessite des expertises spécialisées ainsi qu'une capacité d'analyse technique et comptable que plusieurs municipalités, particulièrement les plus petites, ne possèdent pas à l'interne. Considérant que l'évaluation et la documentation des obligations exigées par la norme SP 32-80 entraînent des coûts immédiats qui peuvent exercer une pression significative sur les ressources humaines et financières municipales. Il est résolu que le conseil municipal demande au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de mettre en place un programme d'aide financière destiné à soutenir les municipalités dans l'évaluation, la planification et la comptabilisation des obligations découlant de cette norme, que la présente résolution soit transmise à la MRC de la Vallée du Richelieu, aux municipalités constituantes de la MRC de la Vallée du Richelieu, à la table de concertation régionale de la Montérégie, à l'Union des municipalités du Québec, à la Fédération québécoise des municipalités, ainsi qu'aux députés provinciaux et de la région afin de solliciter leur appui. J'avais besoin d'un proposeur. Je propose. Proposé par M. Jean Et je l'appuie. et appuyé par Mme Sincan. Au point 1.7, donc c'est un appui pour l'abolition de l'article 245.1, projet de loi bonifiant les pouvoirs d'intervention des municipalités et modifiant d'autres dispositions législatives. Considérant que le gouvernement du Québec a confié aux municipalités régionales de comté le mandat de réaliser des plans de protection des milieux humides et hydriques et aux municipalités, par concordance, l'obligation de les appliquer. Considérant que ces plans de protection doivent être approuvés par le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs avant leur entrée en vigueur. Considérant que le projet de loi introduit l'obligation de transmettre un avis à chaque propriétaire d'un immeuble concerné par une mesure de protection des milieux humides et hydriques. Considérant que le projet de loi impose à toutes les municipalités qui veulent bénéficier de l'immunité prévue à l'article 245 de prouver l'envoi d'un avis à l'ensemble des propriétaires concernés. Considérant que cette procédure exclusive aux milieux humides et hydriques aura pour effet que tous les propriétaires concernés recevront au moins 2 avis sur le même sujet et que ceux touchés par une communauté métropolitaine en recevront 3. Considérant que l'obligation de transmettre individuellement des avis à tous les propriétaires concernés engendre un fardeau administratif important et des coûts significatifs pour les municipalités régionales de comté et les communautés métropolitaines, notamment en raison des frais d'impression et de distribution aggravés par l'instabilité et les perturbations actuelles des services de Poste Canada. Considérant le caractère exclusif de la procédure prévue à l'article 245.1 et le fait que les obligations déjà inscrites dans la loi en matière d'information des citoyens auraient permis de joindre efficacement les propriétaires concernés, considérant que le ministère de l'Environnement n'a pas jugé opportun de s'imposer les mêmes obligations pour informer les propriétaires affectés par la nouvelle cartographie des zones inondables, ceux-ci étant encore plus nombreux que ceux visés par les milieux humides et hydriques en raison des coûts prohibitifs. Il est résolu que le conseil municipal demande aux membres de la commission parlementaire de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale d'introduire un amendement au projet de loi numéro 22 afin d'abroger l'article 245.1 de la loi sur l'aménagement et de l'urbanisme de manière à respecter le consensus établi par le ministère et ses partenaires municipaux. Qu'une copie de la présente résolution soit transmise au secrétariat de la commission parlementaire de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale pour dépôt officiel à tous les membres de la commission. Et je le propose, Madame la mairesse. Proposé par M. Pelletier Et je l'appuie. et appuyé par Mme Aubé. Au point 2.1, autorisation d'une contribution financière, le grain de sel de la Vallée du Richelieu, dans le cadre de la guignolée printanière. Donc, on a donné l'année passée pour la guignolée du temps des fêtes. On donne aussi un soutien cette année pour la guignolée du printemps. Toujours temps d'apporter vos denrées à l'hôtel de ville. Donc, je vous lance l'invitation. Considérant que cet organisme est un centre d'entraide qui lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale en soutenant le développement de l'autonomie alimentaire et économique des familles, ainsi qu'en agissant auprès de personnes ayant des troubles majeurs de santé mentale, il est résolu que le conseil municipal autorise le versement d'une somme de 250 $ à l'organisme à but non lucratif Le Grain de sel de la Vallée du Richelieu dans le cadre de leur guignolée du printemps, afin qu'il poursuive ses activités de soutien auprès des familles de la région. Proposé par Mme Sincan Et j'appuie. et appuyé par M. Jean. Au point 2.2, contribution financière 2026 au Club des aînés FADOC de McMasterville. Considérant que le Club des aînés FADOC McMasterville a pour mission de promouvoir les intérêts des aînés, notamment par l'organisation d'activités sociales et récréatives s'adressant aux aînés, il est résolu que le conseil municipal autorise une contribution financière au Club des aînés FADOC McMasterville pour l'année 2026, et ce, réparti de la manière
suivantes: 2 000 le 20 avril, 2 000 le 20 juillet et 4 000 le 20 novembre. Et je le propose, Madame la mairesse. Proposé par M. Pelletier Je l'appuie. et appuyé par M. Lévesque. Au point 3.1 de l'administration, engagement exigé par le Fonds d'assurance responsabilité professionnelle de la Chambre des notaires du Québec, Maître Kim Gagnon. Considérant l'embauche de Maître Kim Gagnon, notaire, laquelle est à l'emploi exclusif de la Ville de McMasterville, il est résolu que la Ville se porte garant et prenne fait et cause et réponde financièrement de toute faute commise par Maître Gagnon dans l'exercice de ses fonctions et s'engage à indemniser le programme d'assurance de la Chambre des notaires de tout débours ou toute indemnité qui serait payable en conséquence d'une erreur ou d'une omission de ce notaire dans l'exercice de ses fonctions, et ce, même au-delà de la fin du lien d'emploi. Renonce à tout recours récusoire contre ce notaire et contre la Chambre des notaires du Québec à titre d'assureur à même les actifs détenus spécifiquement à cette fin. Ceci, entre autres, en faveur de la Chambre des notaires du Québec. Autorise le directeur général ou en son absence la greffière à passer et signer pour la Ville et en son nom, le cas échéant, tout acte, document écrit, contrat ou engagement pour donner suite à la présente résolution. Et je le propose. Proposé par Mme Aubé Et j'appuie. et appuyé par M. Jean. Au point 3.2, adhésion au regroupement de la protection de la réputation des élus et hauts fonctionnaires contre la diffamation, le harcèlement et les propos haineux, assurance responsabilité pénale en matière de santé et sécurité de l'Union des municipalités du Québec. Considérant que la Ville de McMasterville souhaite se joindre au regroupement d'assurance en commun de l'UMQ à titre de municipalité participante pour l'acquisition d'assurance protection de la réputation des élus et hauts fonctionnaires contre la diffamation, le harcèlement et les propos haineux et d'assurance responsabilité pénale en matière de santé et sécurité. Il est résolu que la Ville de McMasterville joigne le regroupement d'assurance de l'UMQ à titre de municipalité participante en vue de l'octroi d'un contrat d'assurance pour la protection de la réputation des élus et hauts fonctionnaires contre la diffamation, le harcèlement et les propos haineux et d'assurance responsabilité pénale en matière de santé et sécurité pour la période du 31 mars 2026 au 30 mars 2031. Que la Ville de McMasterville mandate l'UMQ pour agir à titre de mandataire du regroupement d'assurance, notamment afin de préparer et de procéder à la publication d'un avis d'intention à l'octroi du contrat d'assurance et à son administration, dont son renouvellement. Que la Ville autorise la mairesse, Mme Magali Taillon, ou en son absence le maire suppléant, ainsi que la greffière ou en son absence le directeur général, à signer pour et au nom de la Ville de McMasterville tout document, tout formulaire, tout contrat ou toute autre formalité requis en lien avec le regroupement d'assurance pour donner effet à la présente résolution. Je le propose. Proposé par M. Lévesque Et je l'appuie. et appuyé par M. Pelletier. Au point 3.3, participation à un événement communautaire, donc à la fondation du Centre d'action bénévole de la Vallée du Richelieu. Considérant que les fonds amassés par la Fondation serviront à fournir un soutien financier au Centre d'action bénévole de la Vallée du Richelieu afin de l'appuyer dans la réalisation de son mandat et le développement de nouveaux projets destinés à améliorer le bien-être de la population, il est résolu que le Conseil municipal autorise l'achat d'un billet au montant de 175 $ afin de participer à l'événement communautaire organisé par la Fondation du Centre d'action bénévole de la Vallée du Richelieu, lequel se tiendra le 14 mai 2026. Je le propose, Madame la mairesse. Proposé par Mme Aubé Et je l'appuie. et appuyé par Mme Sincan. Au point 4.1, acceptation des comptes à payer, déboursés et engagements. Il est résolu que le Conseil municipal approuve la liste des comptes à payer, déboursés et prélèvements portant le numéro STF-2026-10 en date du 13 avril 2026 pour un montant total de 1 428 508,82 sous et autorise l'émission des paiements. Que le Conseil municipal approuve la liste des engagements portant le numéro STF-2026-11 en date du 13 avril 2026 pour un montant total de 1 417 323,53 sous. Je propose. Proposé par M. Jean Et je l'appuie. et appuyé par M. Pelletier. Au point 4.2, acceptation du dépôt de la liste des écritures d'ajustement budgétaire comprenant les appropriations, budget de fonctionnement. Il est résolu que le Conseil municipal accepte le dépôt de la liste des écritures d'ajustement budgétaire comprenant les appropriations de l'excédent accumulé comptabilisé au budget de fonctionnement durant la période du 10 mars au 2 avril 2026, portant le numéro STF-2026-09. Je le propose, Madame la mairesse. Proposé par M. Pelletier Et j'appuie. et appuyé par M. Jean. Au point 4.3, acceptation des états financiers 2025 de la Régie intermunicipale de l'eau et de la Vallée du Richelieu, RIEVR.
Considérant que il est résolu que le Conseil municipal accepte les états financiers pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2025 de la RIEVR tels que vérifiés par la firme MPA Inc., Société de comptables professionnels agréée, et déposé au Conseil d'administration de la RIEVR lors de la séance ordinaire tenue le 17 mars 2026, que le Conseil municipal autorise le paiement de la facture au montant de 2 770 $ représentant un ajustement des quotes-parts pour l'année financière 2025. Et je le propose. Proposé par M. Pelletier Et je l'appuie. et appuyé par M. Lévesque. Au point 4.4, l'acceptation des états financiers 2025 pour la Régie d'assainissement des eaux et de la Vallée du Richelieu RAEVR. Il est résolu que le Conseil municipal accepte les états financiers pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2025 de la RAEVR tels que vérifiés par la firme MPA Inc., Société de comptables professionnels agréée, et déposé au Conseil d'administration de la RAEVR lors de la séance extraordinaire tenue le 25 mars 2026. Je le propose. Proposé par M. Lévesque Et je l'appuie. et appuyé par M. Pelletier. Au point 6.1, donc l'adoption du règlement numéro 431-01-2026, amendant le règlement numéro 431-00-2022 afin d'augmenter le montant maximal pouvant être affecté à la réserve financière destinée à financer les dépenses liées à la tenue des élections municipales partielles et ou générales de la ville de McMasterville. Considérant la présentation d'un projet de règlement numéro 431-01-2026, considérant que le règlement numéro 431-01-2026 a pour objet d'augmenter le montant maximal pouvant être affecté à la réserve financière destinée à financer les dépenses liées à la tenue des élections municipales partielles et ou générales de la ville de McMasterville, considérant que cette réserve est constituée par des sommes provenant de fonds généraux affectés par le conseil municipal dans le cadre du budget annuel ou à même l'excédent de fonctionnement non affecté, ainsi que les intérêts générés par cette réserve. Considérant que ce règlement vise à se conformer à une exigence légale et conformément à l'alinéa 3 de l'article 569.3, il n'est donc pas soumis à l'approbation des personnes habiles à voter. En conséquence, que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme si récité au long, que soit et est adopté le règlement numéro 431-01-2026, amendant le règlement numéro 431-00-2022, afin d'augmenter le montant maximal pouvant être affecté à la réserve financière destinée à financer les dépenses liées à la tenue des élections municipales partielles et ou générales de la ville de McMasterville. Et je le propose. Proposé par M. Lévesque Et je l'appuie. et appuyé par Mme Sincan. Au point 6.2, l'adoption du règlement numéro 452-00-2026 relatif à l'occupation et à l'entretien des bâtiments. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné par moi, Jean-Guy Lévesque, conseiller municipal, considérant que la section 12 du chapitre 4 du titre 1 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme prévoit que toute municipalité est tenue de maintenir en vigueur un règlement relatif à l'occupation et à l'entretien des bâtiments. Considérant que ce règlement doit minimalement contenir des normes visant à empêcher le dépérissement des bâtiments, à les protéger contre les intempéries et à préserver l'intégrité de leur structure ainsi que de leurs éléments architecturaux. Considérant les commentaires reçus lors de l'Assemblée publique, considérant que le règlement numéro 452-00-2026 comporte des modifications par rapport au projet relativement à la définition de bâtiment à l'article 8, afin de préciser que toute construction inachevée, partiellement démolie ou partiellement détruite à la suite d'un sinistre est considérée comme un bâtiment au sens du règlement, considérant que l'objet du règlement 452-00-2026 est d'établir des normes et des prescriptions et de prescrire des mesures relatives à l'occupation et à l'entretien des bâtiments, notamment afin d'empêcher leur dépérissement, de les protéger contre les intempéries et de préserver l'intégrité de leur structure. Considérant ce règlement vise
à ce que les bâtiments destinés à l'habitation soient maintenus dans un état et un environnement qui protègent la santé, assurent la sécurité et le confort des occupants, et qu'il vise aussi à favoriser que les bâtiments conçus pour être occupés le soient effectivement. Considérant que la portée du règlement numéro 452-00-2026 est de s'appliquer à tous les bâtiments principaux et accessoires sur l'ensemble du territoire de la ville de McMasterville, considérant que ce règlement n'entraîne aucun coût direct d'acquisition, de construction ou de dépenses d'immobilisation pour la ville et qu'il ne requiert pour son adoption aucun mode de financement, de paiement et de remboursement. En conséquence, que soit adopté le règlement numéro 452-00-2026 relatif à l'occupation et à l'entretien des bâtiments. Et je le propose. Proposé par M. Lévesque Et je l'appuie. et appuyé par Mme Aubé. Donc, merci pour les commentaires qu'on a reçus lors de la séance de la séance publique. C'est une obligation légale auquel on devait se porter. Donc, une bonne chose de fait. Donc, au point 7.1, dépôt du projet de procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme tenue le 24 mars 2026. C'est un dépôt. Au point 7.2, demande d'approbation de PIA, d'agrandissement et rénovation extérieure au 101 boulevard Constable dans la zone R8. Il est résolu que le conseil municipal accepte la demande d'approbation d'un PIA portant sur le lot 4 495 515 visant à permettre l'agrandissement et la rénovation extérieure de l'habitation unifamiliale isolée située au 101 boulevard Constable, et ce, aux conditions suivantes. Que les travaux soient terminés dans un délai maximal de 18 mois suivant l'approbation du conseil municipal, qu'un dépôt de garantie de 2 000 $ soit requis afin d'assurer la conformité des travaux de PIA dans les délais accordés. Je le propose, Madame la mairesse. Proposé par Mme Aubé Et je l'appuie. et appuyé par M. Lévesque. Au point 7.3, demande d'approbation de PIA pour un agrandissement au 1048 rue Hilaire-Plante dans la zone R19. Il est résolu que le conseil municipal accepte la demande d'approbation de PIA portant sur le lot 4 494 777 visant à permettre l'agrandissement de l'habitation unifamiliale isolée située au 1048 rue Hilaire-Plante en y ajoutant un étage, et ce, aux conditions suivantes. Que les travaux soient terminés dans un délai maximal de 18 mois suivant l'approbation du conseil municipal, qu'un dépôt de garantie de 2 000 $ soit requis afin d'assurer la conformité des travaux au PIA dans les délais accordés. Je propose. Proposé par M. Jean Et je l'appuie. et appuyé par Mme Aubé. Au point 8.1, donc les ressources humaines, acceptation de la dépôt des listes d'embauche des employés contractuels temporaires ou remplaçants. Il est résolu d'accepter le dépôt des listes d'embauche des employés contractuels temporaires ou remplaçants portant les numéros RH 2026-07 à RH 2026-09. Je propose. Proposé par M. Jean Et je l'appuie. et appuyé par M. Lévesque. Au point 8.2, autorisation de la fin de la période d'essai du technicien au service récréatif et culturel employé numéro 61-0095. Il est résolu que le conseil municipal prenne acte de la fin de la période d'essai en date du 19 mars 2026 de l'employé portant le numéro 61-0095 à titre de technicien au service récréatif et culturel, et ce, aux taux et conditions prévus à la convention collective en vigueur. Et je le propose. Proposé par Mme Sincan Et je l'appuie. et appuyé par Mme Aubé. Donc, félicitations, employé 61-0095. Donc, 8.3, prise d'acte, embauche de la conseillère juridique, service juridique et du greffe post-permanent à temps plein. Il est résolu que le conseil municipal prenne acte de l'embauche de Maître Kim Gagnon au poste permanent à temps plein de conseillère juridique au service juridique et du greffe, le tout aux taux et conditions de travail prévus à la convention collective en vigueur et conditionnellement à l'obtention des approbations requises selon le processus d'embauche et dans le respect des budgets adoptés à cette fin. Que l'embauche soit conditionnelle à une période d'essai de 6 mois conformément à l'article 4.06 de la convention collective en vigueur, et ce, à compter de sa première journée de travail. Que le conseil municipal autorise la greffière ou en son absence le directeur général à signer tout document requis afin de donner effet à la présente résolution. Et je le propose. Proposé par M. Pelletier Et j'appuie. et appuyé par M. Jean. Au point 9.1, donc l'autorisation pour l'octroi de contrats balayage de rue et trottoirs sur l'ensemble du territoire 2026-2027. On comprend que le printemps arrive quand on commence à parler de balayage de rue.
Il est résolu que le conseil municipal octroie le contrat de balayage de rues et trottoirs sur l'ensemble du territoire pour les années 2026 et 2027 au plus bas soumissionnaire conforme, soit les entreprises Miroir, et ce pour un montant approximatif de 70 347 $ plus les taxes applicables, le tout conformément aux documents contractuels. Que le conseil municipal autorise le directeur des services techniques et des espaces publics ou en son absence le directeur général à signer tout document requis afin de donner effet à la présente résolution. Je le propose, Madame la mairesse. Proposé par M. Pelletier Et je l'appuie. et appuyé par Mme Aubé. Au point 9.2, autorisation pour l'octroi de contrat pour les rinçages unidirectionnels et inspection des bornes fontaines 26, 27, 28. Il est résolu que le conseil municipal octroie le contrat pour le rinçage unidirectionnel du réseau d'aqueduc et l'inspection des poteaux d'incendie à l'entreprise Hydraspect pour un montant de 81 871 $ et 25 sous, plus les taxes applicables pour une période de 3 ans, le tout conformément à la soumission datée du 1er avril 2026. Que le conseil municipal autorise le directeur des services techniques et des espaces publics ou en son absence le directeur général à signer tout document requis afin de donner effet à la présente résolution. Et je le propose. Proposé par M. Pelletier Et j'appuie. et appuyé par M. Jean. Au point 9.3, autorisation pour l'acquisition d'un chargeur sur roue compact par les services techniques et les espaces publics. Considérant que la Ville de McMasterville souhaite procéder à l'acquisition d'un chargeur sur roue compact afin de répondre aux besoins opérationnels liés notamment à la manutention, à l'entretien des parcs et espaces verts, ainsi qu'aux opérations de déneigement, incluant une utilisation à l'intérieur des garages municipaux. Il est résolu que le conseil municipal autorise l'acquisition d'un chargeur sur roue compact à l'entreprise J. René Lafont au montant de 146 552 $ plus les taxes applicables, le tout conformément aux documents d'appel d'offres et dans le respect du règlement sur la gestion contractuelle. Que le conseil municipal autorise un emprunt au fonds de roulement d'un montant de 150 000 plus taxes applicables afin de financer le coût d'acquisition du dit équipement et des accessoires, le cas échéant, et ce, à compter de l'acquisition de celui-ci. Que cet emprunt soit pour un terme de 10 ans, le tout remboursable dans les 12 mois suivant la date du déboursé initial et à même date de chaque année à raison de 10 versements égaux. Que le directeur des services techniques et des espaces publics ou en son absence le directeur général soient et sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Et je le propose, Madame la mairesse. Proposé par M. Pelletier Et je l'appuie. et appuyé par Mme Sincan. Au point 10.1, donc les services récréatifs et culturels, autorisation pour la demande de terrain et d'infrastructures au club de soccer de la Vallée du Richelieu pour la saison 2026. Il est résolu que le conseil municipal autorise l'utilisation des terrains de soccer et des infrastructures situées sur son territoire au club de soccer de la Vallée du Richelieu pour ses activités de la saison 2026, et ce, selon le programme déterminé les recommandations de la directrice des services récréatifs et culturels. Je propose. Proposé par M. Jean Et je l'appuie. et appuyé par Mme Aubé. Au point 10.2, donc l'autorisation pour l'utilisation du terrain de balle au parc Gilles Plante par l'Association de baseball mineur de Belleuil pour la saison 2026. Il est résolu que le conseil municipal autorise l'utilisation de terrains de balle éclairés situés au parc Gilles Plante par la Ligue récréative de l'Association de baseball mineur de Belleuil pour un nombre d'heures proportionnel au nombre de joueurs de McMasterville inscrits pour la saison 2026, comme stipulé dans l'entente relative à la réciprocité de l'offre de terrains sportifs pour la pratique du baseball au sein de l'ABMB entre les municipalités de McMasterville, Belleuil, Saint-Mathieu-de-Belleuil et l'ABMB. Je le propose. Proposé par M. Lévesque Et je l'appuie. et appuyé par Mme Sincan. Donc, on voit le soccer et le baseball sont encore très populaires dans la région, donc très hâte d'accueillir les enfants et adultes sur le terrain au courant de l'été. Donc, passer les voir, les encourager durant l'été. Puis, on va s'assurer que le tout soit fait, qu'il n'y ait pas trop de heurts pour les voisins et qu'il n'y ait pas trop de bruit pour nuire au voisinage. Donc, au point 10.3, autorisation pour la demande de subvention 2026 à la bibliothèque municipale pour la bibliothèque municipale et scolaire au ministère de la Culture et des Communications. Il est résolu que le conseil municipal autorise le dépôt d'une demande de subvention au programme Appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes 2026, offert par le ministère de la Culture et des Communications, lequel vise à accroître l'offre d'activités, de services ou de biens pouvant contribuer significativement à l'atteinte des objectifs du ministère en ce qui a trait à la consolidation et au développement de la culture et des communications.
que M. Marc-André Leblanc, conseiller aux services récréatifs et culturels, ou en son absence la directrice des services récréatifs et culturels, soit et sont autorisés à signer toute entente avec le MCC ou tout document requis afin de donner effet à la présente résolution. Et je le propose, Madame la mairesse. Proposé par Mme Sincan Et je l'appuie. et appuyé par Mme Aubé. Donc, au point 12, c'est la correspondance. On a pris connaissance de la correspondance que nous avons reçue. Et au point 12.2, nous sommes rendus à la deuxième période de questions. Donc, est-ce qu'il y avait des questions dans la salle? Vous pouvez vous présenter au micro. Ça va nous faire plaisir d'y répondre. Juste à vous nommer. Rebonjour, Sabrina Gilbert sur Humont Loisir. Mon conjoint s'est présenté à l'Assemblée publique là, concernant le règlement numéro 452-00-2026. Il y avait quelque chose qui n'arrivait pas à répondre à ma question, donc je la pose ce soir. Je ne veux pas de réponse précise de ce bâtiment en question, mais il y a un bâtiment sur mon loisir qui est en piètre état, donc je présume qu'un jour, il va falloir qu'il soit détruit là, s'il n'y a pas rénovation ou entretien. Ce genre de bâtiment-là, mettons que ça arriverait à un autre unifamilial sur mon loisir et qu'il y a un rebâtissement, là, un nouvel unifamilial, est-ce qu'il y a autorisation au niveau de l'urbanisme que quelqu'un construise quelque chose de beaucoup plus gros ou ils doivent se limiter à un unifamilial? C'est une excellente question. Je ne connais pas exactement le plan d'urbanisme par cœur sur le territoire. C'est 1 ou 2 étages qui est accepté dans ce secteur-là. Il faudrait vérifier. Monsieur Gagnon, avez-vous plus de détails à ce sujet-là, surtout concernant démolition dans le cadre du projet de loi? Le projet de règlement, je m'excuse. Effectivement, comme la mairesse l'a dit, non, honnêtement, j'ai pas grand-chose à ajouter, la réponse est bonne. Dans le fond, il y a un plan d'urbanisme. Le plan d'urbanisme restreint ce qu'on peut faire. Oui, il y a des outils comme les PPC-moi, des trucs comme ça, qui peuvent être utilisés, mais quand il n'y a pas de projet, le règlement, c'était beaucoup plus pour s'assurer justement qu'on ne laisse pas une maison se rendre à cet état-là de décrépitude. Donc, ben, je ne sais pas laquelle, pour de vrai, je n'ai pas d'idée laquelle que vous me parlez, mais... OK. Il y en a sûrement d'autres qui l'ont remarqué. Donc, mais c'est pour que la municipalité puisse avoir des outils pour intervenir dans ce cas-là. OK. Merci. Vous corrigerez si je me trompe, M. Gagnon. On doit attendre 1 an avant de pouvoir se porter acquéreur de la propriété s'il n'y a pas de changement. Il y a comme un règlement en lien avec ça. Donc, c'est sûr que question de démolition, quoi que ce soit, c'est pas dans les premiers temps. Il faut attendre au moins 1 an minimum. Puis c'est bien encadré. Bonsoir, Jean Thibodeau. Vous m'avez perdu dans le point 1.7, mais totalement. Mais je ne veux pas que vous me démêliez, là, mais je crois comprendre qu'on essaye de s'assurer d'une obligation qui est déjà une obligation de 2 autres entités et que le ministère de l'Environnement ne veut pas s'en occuper. C'est à peu près grosso modo. En fait... mais c'est quelque chose qui devrait être fait par la MRC, par la CMN. C'est ça. Qu'il n'y a pas la même obligation au niveau du ministère de l'Environnement, puis qu'on voudrait que les villes aient la même obligation, c'est ça? Bien, en fait, c'est que... D'aviser. Présentement, c'est qu'on est... oui, le CMM va devoir aviser, la MRC va devoir aviser le citoyen et nous aussi devrons aviser. Et en fait, la comparaison est en lien avec le ministère de l'Environnement. Vous parlez, c'est qu'eux ont décidé qu'ils pouvaient communiquer directement avec le citoyen, ce qui a été beaucoup plus simple, tandis que le citoyen, au lieu de recevoir 3 lettres, en recevrait une directement du ministère. Est-ce que tout est complet, M. Gagnon? Donc j'en fais un commentaire, ce qui prouve qu'il serait temps de faire des résolutions pour sortir de la CMN, abolir les MRC, puis commencer à gérer nos affaires, parce que ça n'a aucun sens. Les jobs sont répétés à 3, 4, 5 endroits différents. Pendant ce temps-là, on a un déficit, on n'a plus de route, on n'a plus de santé. Je m'attendrais à avoir des résolutions qui demandent qu'on sorte de la CMM puis qui demandent d'abolir la MRC. Je m'attendrais à avoir ça. Ça n'a aucun sens. Bien, en fait, dans le cas présent... Puis on tolère. Les villes tolèrent. Toutes les villes autour, on ne peut pas rien faire. C'est une loi, on peut pas rien... C'est pas vrai qu'on ne peut pas rien faire. C'est pas vrai. Il y a une période d'élection qui s'en vient, puis c'est le temps d'arrêter. C'est tout le monde ici qui paye. On paye tout pour ça. Puis c'est la même chose qui est faite par 4 organismes différents. C'est ridicule. La loi, présentement, ce qu'on demande, on envoie ça au gouvernement, c'est le gouvernement qui l'a imposé. Donc, c'est pour ça, c'est exactement pour ça qu'on demande d'abolir
faudrait être cet exclu. Il article-là. faudrait demander d'être exclu de la loi de la CMM. Je répète, il faudrait demander l'abolition de la MRC. On est capable de gérer ça. On fait juste du dédoublement, c'est de les taxes. C'est quoi le budget qui va à la CMM, à la MRC, le budget de la ville? C'est plus que 100 $, je pense? Oui, OK, d'accord. On se comprend. Parfait. On On se en comprend. prend note, M. Thibodeau. OK. Le 5 mai dernier, l'Assemblée, il y avait une demande qui a été faite au MTMD pour des détecteurs feux rouges au niveau de Laurier-Tétreault et Laurier-McMasterville. Est-ce qu'il y a un suivi du MTMD? Un oui, un non, un peut-être? On va le regarder. Réponse? C'est la traverse. Oui, c'est pour les feux rouges. Oh, oui. Radar de feux rouges. Allez-y, M. Gagnon. Je me rappelle du dossier et de la question. Je vais vous avouer que de mon côté, moi, je n'ai pas eu de suivi. Probablement que vous avez peut-être plus de détails que moi. J'ai pas eu de suivi du MTMD, mais on les a envoyés à cette intersection-là pas plus tard que vendredi dernier, Mme la mairesse. Dimanche. Dimanche, on les a envoyés Dimanche justement. Ça dernier. fait qu'ils commencent à avoir d'autres problèmes à cette intersection-là. Mais j'ai pas eu de suivi spécifiquement sur l'intervention que vous avez faite, mais on met de la pression. Il y a 2 intersections qui étaient prévues à la demande du Conseil là, à l'époque. Oui. Donc, s'il y avait possibilité d'avoir Pas de problème. un suivi. Merci. Merci pour le suivi. Pour en fait, on répète les 2 coins de rue. Donc, c'est la rue Tétreault et le boulevard Laurier, donc la 116, et William McMasterville et la 116, donc où il y a le Tim Hortons. Donc, c'est ces deux intersections-là. Donc, la demande avait été d'avoir un radar pour les feux rouges. Donc, mais on va se renseigner auprès du ministère pour aller chercher plus de détails. C'est les lumières. Et M. Gagnon, pouvez-vous juste compléter le tout? Donc, c'est des radars photo à ces intersections-là qu'on a demandé. Il y a eu une intervention, je vais aller un petit peu plus loin, là. Dans le fond, il y a une intervention qui a été faite par la régie de police pour valider comment fonctionnent les juridictions. Fait que c'est ce qui a un peu ralenti le dossier, je pense. Mais c'est d'avoir un radar qui prend des photos lorsque les gens passent sur les feux rouges. Ben, il y a des gens qui passent ces feux rouges partout, là, puis ceux-là, c'est parce que moi je le vois, puis il est encore plus, nonobstant ce que monsieur, je ne veux pas présumer de ce que monsieur Thibodeau en pense, là, mais l'intersection Tétreault, c'est là qui mène à la station de train de banlieue. Donc, il y a un enjeu de sécurité supplémentaire à cet endroit-là. Donc, c'est pour ça qu'on avait demandé à ce qu'il y ait des radars photos qui soient installés là, pour que les gens puissent traverser en toute sécurité. Merci pour la bonification d'informations, M. Gagnon. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, commentaires? Donc, s'il n'y avait pas d'autres questions, on serait rendu à un proposeur pour la levée de l'Assemblée, Je vais la proposer. proposé par Mme Sincan Je l'appuie. et appuyé par Mme Aubé. Donc, on tient à vous remercier pour votre présence. La prochaine séance aura lieu le lundi 4 mai prochain. Donc, n'hésitez pas à nous acheminer vos questions, commentaires via le site Web. Ça va nous faire plaisir d'y répondre lors de la prochaine séance. Puis, on est toujours disponible pour communiquer avec nous. Au plaisir, bonne soirée.